Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à exercer à la clinique La Prairie? Alors oui, moi, ça fait personnellement plus que 20 ans que je collabore avec la clinique. Mais la clinique, à l'époque, dans les années début 2000, n'était pas aussi grand. Donc, j'avais en fait un cabinet en ville. Et puis, je venais ici tous les jours pour voir des patients et consulter. Et c'est depuis, en tout cas maintenant, euh, ouais, c'est depuis le 2007, en fait, que la clinique se présente dans euh, euh, l'extension que vous voyez actuellement, où on a une vingtaine de médecins cabinets sur place, dont je fais partie. Alors, sur site, je suis depuis 2010, en fait. Et j'ai donc plusieurs casquettes. Alors, je suis le directeur médical, mais je pratique aussi comme médecin interniste et généraliste. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'approche médicale et humaine de cette institution? Alors, dans ouais, l'approche humaine dans cette institution, ou si on veut dire carrément la mission, hein, qu'on a dans cette institution, euh, ce qui m'a intéressé et m'intéresse encore, c'est que les activités couvrent une très large palette, euh, je dirais, d'intervention et de concepts, carrément. Alors, d'un côté, on reste des médecins qui s'occupent de la santé de tous les jours de patients. De notre côté, on amène des idées moderne, ou même, je dirais, avant-gardiste concernant la prévention, le maintien d'une qualité de vie optimale. Et après, ça va jusque euh, dans la philosophie et volonté de maintenir un capital de jeunesse aussi longtemps possible. Comment définiriez-vous votre philosophie de soins? Alors, ma philosophie de soins, qui correspond aussi plus ou moins à la philosophie qu'on applique, que mes confrères et consoeurs appliquent à la clinique, c'est une philosophie tout d'abord d'une approche holistique et, et personnelle, logiquement. C'est-à-dire que plutôt que d'appliquer des séries, des batteries euh, d'investigation ou des méthodes, on s'occupe d'abord de la personne, de ses besoins, du profil de risque, hein, du patient, et on commence là. On commence là à établir ou s'occuper des meilleures solutions, des meilleurs euh, traitements qu'une personne a besoin pour se trouver, pour continuer d'être dans une santé équilibrée ou avec un traitement approprié. La clinique La Prairie est une référence mondiale dans le domaine médical haut de gamme. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la singularité de cet établissement? Alors, oui, vous avez raison, la clinique Prairie a une réputation qui va au-delà des frontières. Euh, et on peut dire que c'est quand même en grande partie dû à euh, une exclusivité qu'on représente. Alors, si on nous compare, c'est même difficile de trouver des établissements semblables, puisqu'on est un établissement que d'un côté, on est bien ancré dans le tissu local des soins, on a même de la chirurgie. Et de l'autre côté, on regroupe dans le même lieu, on regroupe aussi euh, des programmes et
toute une infrastructure de wellness, de prévention avec des check-ups qui peuvent aller euh, très, dans des méthodes très révolutionnaires comme la génétique ou l'épigénétique. Euh, donc on regroupe tout ça un peu sous le même toit, on va dire, plusieurs toits. Et je crois que ça, c'est assez unique dans le monde. Après ça, je crois que c'est un point. Après, le deuxième, c'est l'histoire qu'on a. Parce que l'histoire, elle remonte jusqu'à 1931, c'est quand elle était fondée, la clinique. Et il y a toute une histoire dans le siècle passé où la clinique après Prairie s'est créée une réputation où des sommités, des célébrités sont venues de loin pour faire certaines cures, hein, que maintenant on les a oui, développées, hein, ces cures. Donc l'histoire fait partie de notre réputation. Comment décririez-vous l'expérience vécue par un patient ici? Alors, donc on a euh, plusieurs catégories de patients, hein, déjà. Je commence peut-être avec le patient où on peut dire que c'est des vrais patients, hein, qui viennent ici parce qu'ils sont souffrants, viennent ici pour faire une intervention chirurgicale. Et là, je pense qu'on offre un service haut de gamme, que ce soit technique, euh, médical, chirurgical, mais aussi du côté sur le plan hôtellerie et luxe. Après, il y a les patients, moi je les appelle patients, après on les appelle parfois clients, c'est plutôt des personnes en bonne santé qui viennent faire plus ou moins un programme de longévité ou de programme de préventif, check-up. Mais en général, voilà, les patients, ils disent tous à peu près la même chose, c'est qu'ils se trouvent ici, euh, ouais, ils sentent qu'ils sont dans de bonnes mains, en sécurité, traités par des professionnels, avec des options euh, technologiques justement à la pointe. Et en même temps, ils se sentent pas forcément trop dans un milieu médical parce qu'il y a quand même le luxe et puis le confort. La prise en charge à la prairie est multidisciplinaire. Quels en sont, selon vous, les bénéfices pour les patients? Alors oui, je pense que un grand atout qu'on a, c'est la multidisciplinarité. Euh, Comme j'ai mentionné, on a en tout cas une quinzaine de spécialités. Ça va de la cardiologie, par la pneumologie, jusqu'à la orthopédie ou problèmes ostéo-articulaires. On a même des psychologues et des psychiatres. Euh, Après, on a notre plateau technique comme une radiologie de pointe avec des scanners, des IRM, enfin tout ce qu'il faut. Et ce qui est souvent évoqué par les patients, c'est que de tout trouver sous un même endroit, donc c'est un grand confort, mais pas que ça, c'est aussi pour, enfin moi comme généraliste, évidemment c'est un grand avantage parce que je peux, de manière très efficace, je peux trouver le meilleur plan d'intervention ou de thérapie pour un patient, puisque j'ai tout sur place, ou si j'ai besoin d'avoir un renseignement d'un collègue, il est à côté. Euh, donc voilà, il y a ces atouts-là qu'on a définitivement. Ouais. Qu'est-ce que la clinique peut offrir à une personne qui vient s'installer en Suisse? Alors, je pense, voilà, la personne qui vient ici pour s'installer, plutôt que de se casser la tête en quelque sorte, voilà, maintenant je devrais avoir un gynécologue, et puis je devrais trouver encore un médecin traitant, et puis c'est vrai que j'ai ce problème, je dois aller chez un dermatologue. Là, c'est la patiente, le patient vient ici, donc on fait un peu un état des lieux, et puis on peut, enfin, elle va pouvoir être suivie ici
à la clinique. Même, on a justement une chirurgie élective dans certains domaines. Admettons, on fait pas mal de prothèses, hein, des genoux, des hanches. Si ça revient à ça, ben, ça peut aussi se faire euh, ici. On a notamment développé un peu à pour ce contexte-là, on a développé des programmes de check-up qui rassemblent en une journée ou quelques journées euh, tout un bilan, hein, pour établir un dossier. Euh, donc ça, c'est pas quelque chose qui va être pris en charge par la science, mais quelqu'un qui vient s'installer ici, qui a les moyens. Donc c'est une opportunité, je crois, idéale, hein, pour rapidement être pris en charge et puis savoir où il peut être suivi. Comment la relation médecin-patient se construit-elle dans un cadre aussi personnalisé? Voilà, la relation médecin-patient, donc ça nous tient beaucoup à cœur, hein. Ça, je pense que c'est quand même la base d'une prise en charge et puis de la confiance qui doit exister entre le médecin et le patient. Alors, euh, c'est sûr qu'en général, c'est un de nos médecins généralistes comme moi, hein, qui crée ce rapport, qui prend la fonction comme chef d'orchestre, et puis c'est seulement après, avec la confiance que le patient est d'accord de faire telle investigation ou d'être suivi par tel spécialiste, hein. Très important, hein. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur dans l'accompagnement de vos patients? Oui, alors les valeurs, je reviens peut-être toujours un peu sur sur les mêmes aspects. C'est justement la confiance, hein, je pense. Voilà, très important. Euh, L'approche humaine, euh, euh, l'écoute du patient, l'empathie, hein, qui est établie. Je pense que ça vient avant toute intervention technique, hein. Il faut créer cette entente, faut écouter les besoins, euh, et ouais, euh, les petits ou grands soucis de son patient. Donc, il faut vraiment se prendre le temps pour connaître son patient.